Dans le bulletin trimestriel d'information des SCPI géré par Primonial Reim, communiqué à chaque associé 4 fois par an, vous retrouverez des indicateurs qui concernent votre SCPI. Dans l'édito de Stéphanie Lacroix, directrice générale de Primonial Reim, vous retrouverez les indicateurs suivants. La distribution des dividendes potentiels versés à chaque associé comprend les revenus fonciers provenant des loyers du parc immobilier de la SCPI, les revenus financiers provenant des placements de la trésorerie et exceptionnellement les distributions de plus-value à la suite d'une cession d'immeubles par la SCPI. Ces dividendes sont détaillés dans la partie « Revenus distribués par part en euros » en page 2. Le taux d'occupation financier, ou TOF, exprime la part des loyers, des indemnités d'occupation facturées et des indemnités compensatrices de loyer dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI était louée. Il est mesuré le dernier jour ouvré du trimestre civil écoulé, et ce, pour les 3 mois constituant ce trimestre. Vous retrouverez le détail du TOF en page 3 du BTI, dans la partie « Données immobilières » au sein de l'activité locative. En première page, vous trouverez les indicateurs de référence dans l'encart, l'essentiel du trimestre. Le taux de distribution sur valeur de marché, ou TDVM, vous permet de mesurer le rendement de votre SCPI sur une année donnée. Il correspond au dividende brut versé par la SCPI sur une année par rapport au prix moyen des parts pour les acquéreurs de l'année écoulée, tout frais compris. Le taux de rentabilité interne, ou TRI, est un indicateur de performance d'une SCPI sur plusieurs années, 5, 10, 15 et 20 ans. Il prend en compte, à l'entrée, le prix acquéreur, les revenus distribués hors prélèvement durant toute la période, à la sortie, la valeur de retrait. Attention, le TDVM et le TRI concernent les parts en pleine propriété achetées au comptant. La capitalisation reflète la taille de la SCPI et correspond au nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part. La trésorerie correspond aux sommes disponibles, notamment pour de futurs investissements immobiliers de votre SCPI. L'effet de levier est un indicateur du niveau de dette. Il représente l'usage qui est fait de l'endettement afin d'augmenter la capacité d'investissement de la SCPI. Le saviez-vous? La valeur vénale est la valeur du patrimoine immobilier de votre SCPI établie par un expert externe en évaluation indépendant sous la responsabilité de la société de gestion. En page 2, dans la partie « Données financières », vous trouverez différentes valeurs. La valeur de réalisation est la valeur qui résulterait de la cession de l'ensemble des actifs si la SCPI avait décidé de vendre la totalité de son patrimoine. La valeur de reconstitution est la valeur de réalisation augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine à l'identique. Elle correspond à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à la reconstitution du patrimoine de la SCPI. La valeur IFI, impôt sur la fortune immobilière, correspond à la valeur de retrait pondérée au rapport entre la valeur vénale du patrimoine immobilier détenu par la SCPI et la valeur brute de l'ensemble du patrimoine de la SCPI. Pour finir, vous trouverez le détail du prix de souscription et la valeur de retrait en page 4. Le prix de souscription représente la somme dont l'associé de la SCPI doit s'acquitter pour acheter une part. Il inclut en partie les différents frais perçus par la société de gestion au titre de la collecte de capitaux, de la recherche et de l'acquisition des immeubles. Il est déterminé périodiquement sur la base de la valeur de reconstitution. Il doit se positionner dans une fourchette de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Enfin, vous retrouverez la valeur de retrait qui indique le prix que percevrait l'associé en cas de revente de ses parts. Elle correspond à la valeur de la part diminuée de la commission de souscription en vigueur le jour du retrait de l'associé.